team. Play it slow, score the leading goal. Depends on who you wanna be. You wanna play 24 hours a day, then welcome to the city team. I got a dream and there's no stopping me. Watch me smile when I hear you scream. Alamo, Alamo, you got me smiling. Alamo, Alamo, gray skies are hiding behind the blue. It's down to you, sunshine every day. Alamo, Alamo, sometimes we hope it turns out okay. This is your life, this is your time. Ain't gonna be no replay. No way, play through, don't be no fool. There's always another day. Never forget and have no regrets. Stars are made this way. I let them on. I let them on. You got me smiling. I let them on. I let them on. Gray skies are hiding behind the blue. It's down to you. The sunshine every day. I let them on. I let them on. I lay. I let them on. I let them on. I lay. I lay. I let them on. 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 Bonjour à tous, nous nous retrouvons donc sur le 15 mai 2022 pour effectuer un bilan assez poussé de chaque joueur de l'équipe. Donc on va commencer tout de suite. Donc sur le poste du gardien, donc Pierre Patron était notre gardien titulaire. Il est très solide pour la Ligue 2, pas exceptionnel mais très solide encore, donc on va le conserver sur cette saison là et on va essayer de viser la montée avec lui, à moins de trouver un joueur qui soit vraiment meilleur et qui ait déjà le niveau de Ligue 1. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'aura pas le niveau de Ligue 1 par contre, selon moi. Il a quand même encaissé 34 buts, c'est quand même pas rien. Et donc si on pouvait trouver mieux avec un niveau de Ligue 1 immédiat ou dès la saison prochaine, je pense qu'on ferait quand même le changement. Voilà, donc mais pour l'instant il va rester, il a effectué une très belle saison dans l'ensemble, donc il n'y a vraiment pas de raison. Simone Perilli, lui c'est un joueur à souci de vestiaire un petit peu. Il nous a, il n'était pas content de pas jouer au début. Il est venu très vite nous le dire. Et puis sur une causerie, on a râlé sur un match et il est venu se plaindre aussi. Donc je pense que c'est un joueur qui a vraiment potentiellement un problème. On a essayé de le vendre à l'intersaison. On venait de le signer, donc c'était pas facile, je pense. On n'a pas réussi. On l'a conservé sur la saison, mais on l'a fait jouer en plus pourtant au début. On l'a fait jouer 9 matchs au début, hein, mais tous ces matchs-là, on les lui a fait jouer avant décembre. Donc il avait de quoi jouer quand même. Après, il avait un statut de joueur important, donc il s'attendait à jouer beaucoup plus. Mais enfin voilà, c'est un joueur à problème. Pas une excellente prise de balle, pas un excellent réflexe. Et puis il était parti pour faire encore moins bien que Patron en fait à la base
sur ses buts encaissés. Donc j'ai pas souhaité j'ai pas souhaité le faire jouer encore sur la saison à la suite. Peut-être que j'aurais dû, je sais pas, on verra. La suite nous le dira. En tout cas, on va essayer de le vendre à l'intersaison. On va essayer de le vendre très activement. Issam Elmak, c'est un jeune, donc il n'y a pas de il n'y a pas d'urgence. Néanmoins, son potentiel a déjà faibli. Il a joué principalement avec la réserve, il a fait quelques matchs en une, il n'a pas encaissé de but, mais il n'a pas été spécialement flamboyant aussi. Il a joué sur des matchs où il était très peu inquiété. Et bon, ben, je sais pas, peut-être que l'année prochaine on le fera jouer un peu plus. Mais j'ai pas forcément énormément d'espoir vu que son potentiel baisse sur lui pour les saisons prochaines. On verra ce que ça donnera. J'attendais en fait un gardien avec un niveau de Ligue 1. Par contre, il a une déterre vraiment très très basse et j'aimerais vraiment augmenter sa déterre. On a fait un groupe d'encadrement là, avec les trois gardiens dans ce but-là. Mais bon, enfin, peut-être que comme Perilli est pas content, bah, peut-être que ça joue là-dessus. Sur le côté latéral droit, donc on a Yanis Ngekoutou qui a fait 22 matchs, qui a fait une saison solide dans l'ensemble. Un peu, comment dire, un peu un manque de régularité sur sa saison. Capable de faire des matchs à 7, à plus de 7, et puis d'enchaîner un match à 6-5. Donc il y a un petit peu un travail à faire là-dessus. Mais c'est un joueur sur lequel on va s'appuyer encore l'année prochaine, je pense. Alors c'est encore à moins de trouver mieux. Je pense qu'il peut avoir le niveau de Ligue 1 ce joueur-là sur les années futures. Il a 23 ans, il est encore jeune, il a encore du potentiel. Pas un gros niveau de Ligue 1, un niveau de bas de tableau de Ligue 1, mais moi ça me suffit sur les premières années de ma Ligue 1. Donc on, on va le conserver, on va jouer dessus, forcément. À ses côtés, il y avait donc Côté, qui est un joueur aussi qui a fait une saison solide, qui a joué un tout petit peu moins de matchs, mais qui a été aussi satisfaisant que Ngakutu dans l'ensemble. Une période où je l'ai moins fait jouer que Ngakutu, parce que Ngakutu en fait là pour le coup devenait régulier et il me faisait des sets de moyenne très régulièrement. Pareil aussi, il a cette tendance à faire des notes à 7 et puis à enchaîner sur des matchs à 6-5. Donc manque de régularité aussi encore, donc à trouver le bon ajustement pour ça. Mais sinon, c'est un joueur aussi sur lequel on va s'appuyer la saison prochaine et on va encore faire jouer, je pense, les deux. 50% des matchs dans l'ensemble. Ils ont à peu près le même niveau et le même potentiel, donc il n'y a vraiment pas de raison de ne pas les faire jouer. Sur le poste de défenseur central, Pierre Lemonnier, donc, qui est notre indéboulonnable en tant que capitaine, qui sort une saison très solide, hein, 7-1 de moyenne. C'est un joueur sur lequel je pense je vais m'appuyer pour aller sur la montée. Je pense il a les capacités pour m'aider sur la première saison de Ligue 1 notamment. Les suivantes on verra, mais en tout cas sur la première saison de Ligue 1 je pense qu'il a le niveau. Donc on va même probablement essayer de le re-signer. On va voir combien il demande en salaire, mais je pense qu'on va essayer de le re-signer là pour une ou deux années de plus. Effet Ambrose qui était sur le côté gauche, qui est plus à l'aise sur le côté droit dans une défense centrale, qui a fait une saison aussi très très solide. Je crois que c'est ma meilleure moyenne de l'équipe dans les titulaires. 22 matchs, 7,28 de moyenne. Il s'est blessé vers la trêve de décembre et il s'est blessé assez longtemps. Il s'est blessé un bon mois en tout. Il s'est blessé deux fois sur 3 semaines. Donc ça a été un petit peu handicapant, mais bon, il est bien revenu, il est solide. Ce sera pas un joueur sur lequel je compterai, je pense, sur la Ligue 1. Non pas parce qu'il n'aura pas, enfin, il aura déjà un peu moins le niveau, je pense. Et puis, ben, va falloir faire jouer un petit peu plus les jeunes là. Donc, dès l'année prochaine, je pense que je vais le faire un tout petit peu moins jouer et faire jouer
Lucas Perrin un peu plus que lui. Néanmoins, on va le conserver. Il a une personnalité de citoyen modèle, donc ce qui permet d'encadrer. Donc on va essayer de le conserver. On le conserve déjà pour la saison prochaine. Est-ce qu'on le conserve sur la saison d'après? On verra. On va voir ça. On va essayer de voir sur un contrat ou quoi. Suivant comment les jeunes progressent avec lui aussi dans l'encadrement. Parce que là, c'est surtout ce sur quoi je vais m'appuyer avec lui. On avait en défenseur central également qui est un défenseur relanceur, Lucas Perrin, qui est très bon. 15 matchs, 7-6 de moyenne, très solide. Pas exceptionnel non plus, mais très solide. Un petit problème de placement pour aller vers la Ligue 1, mais bon, enfin, on va essayer d'y travailler là pour le booster là-dessus. En tout cas, c'est un joueur qui tient sa place chez nous et qui la tient solidement. Donc on va le conserver là sur la saison prochaine. Est-ce que au niveau du contrat, ça finit en 2023, donc je pense qu'on le re-signera encore un an ce jour-là. Il pourra faire un remplaçant au pire en Ligue 1. On avait aussi Jules Mendy. Alors lui, on l'a pratiquement pas fait jouer. Il a joué 4 matchs. Il a fait des bonnes notes, hein, mais le truc c'est que quand on a trouvé Effet Ambrose, on l'avait trouvé après Jules Mendy. Et Jules Mendy commençait à moins avoir sa place. Alors on a essayé de le vendre à l'intersaison parce qu'il n'était pas content. Ce que je comprends parce qu'il a largement le niveau pour être en Ligue 2, je pense, dans notre équipe. Mais voilà, donc peut-être que la saison prochaine, si on l'a encore, on le fera jouer un petit peu plus pour essayer de le contenter un peu plus. On ne le conservera pas forcément sur l'année d'après. On va essayer de le vendre là déjà, surtout je pense que c'est un joueur qu'on va essayer de vendre. Ça sert à rien de conserver un joueur dont on n'a pas besoin. Il nous a servi uniquement pour remplacer des joueurs qui étaient blessés, et à ce prix-là, 13K, je pense que c'est pas du tout intéressant pour nous. Sur le côté gauche, en latéral gauche, on avait tout d'abord Armando Lopez qui a fait des premiers matchs qui m'a pas convaincu, même pas du tout. Donc du coup on l'a très vite mis pour la réserve. Je suis un peu déçu de ce joueur-là là. Alors je lui ai pas redonné sa chance non plus. Peut-être que j'aurais dû, je sais pas. Mais j'étais vraiment déçu de ce qu'il m'apportait. Et surtout que son remplaçant était bien meilleur. Donc voilà, on verra, peut-être l'année prochaine je lui redonnerai sa chance. Je sais pas encore. En tout cas, on va essayer de le vendre là pendant l'intersaison. C'est pareil, ça sert à rien de le conserver ce joueur-là si on n'en a pas spécialement besoin. Si on n'a pas l'assurance, ça peut permettre de débloquer des finances pour aller chercher d'autres joueurs. Donc, on verra ça. Mbaye Ndiaye, lui, c'est par contre c'est la bonne petite découverte, hein, pour le coup. Il est venu pour devenir un joueur important et il s'est posé là. Il est très satisfaisant, 7,09 de moyenne. Il a des points à travailler qui sont son appel de balle notamment. Mais sinon, il a le niveau de la Ligue 2 sans problème. Et maintenant, il va falloir essayer de l'amener sur son niveau de Ligue 1 parce que mes défenseurs n'ont pas beaucoup progressé. Il va falloir qu'on y travaille là-dessus, au niveau des préparateurs notamment. On a à côté de lui, donc du coup, qui est passé remplaçant. Où est-ce qu'il est? Voilà, Alexis Allégué, qui a été son remplaçant sur le poste de latéral gauche. Alors c'est pas son poste de prédilection, quoique il est à l'aise, il a accompli. Mais voilà, il a fait le travail, il a fait des bonnes notes parfois. Il est dans le jeu de possession, il est intéressant parce qu'il est très technique comme joueur. Donc plus technique que Mbaye. Mais voilà, donc c'est bien. Je pense qu'on conservera la saison prochaine. Il a encore un peu de potentiel, donc il peut encore progresser. Néanmoins, ce sera pas un titulaire, ce sera forcément un remplaçant. Mais je pense que il peut au moins nous servir la saison prochaine. À voir si on le conserve après. Je pense que pour la Ligue 1, c'est vraiment très faible. Mais pour la Ligue 2, c'est très bien. C'est très. Ça me convient parfaitement. On va passer donc sur notre régista. Notre régista qui est Maxime Ethuin, qui nous a fait une très belle saison encore. 7-13 de moyenne.
Euh, un joueur très solide pour la Ligue 2. On le savait déjà plus ou moins. Mais on en a eu la confirmation là pour le coup. On s'en sert pour essayer d'encadrer les jeunes, puisqu'il a une personnalité obstinée, ce qui est selon moi très intéressant. On a réussi à lui faire acquérir des caractéristiques, là, donc tendre souvent des ouvertures dans le dos de la défense et de dicter son rythme. On va voir si on va essayer de lui en choper une autre. Le joue en 1-2, il faudrait essayer de l'enlever parce que sur le poste de Regista, c'est pas l'idéal. Euh, Maintenant, sur une contre-attaque fluide, peut-être que ça peut être pas mal. Donc, à voir si on le conserve ou quoi. Euh, on va. Ce qui est sûr, c'est que pour la Ligue 2, il a le niveau, très largement. Maintenant, est-ce qu'il a le niveau de Ligue 1? Je pense que c'est un peu juste. Je pense que c'est un peu juste. J'ai peur qu'ils nous mettent en difficulté. C'est un poste tellement important que je pense qu'il va falloir essayer de trouver un Regista pour la saison prochaine. Pas pour la saison prochaine, mais la saison de Ligue 1. Donc la saison prochaine, je pense qu'on va essayer de chercher vraiment très fort sur ce poste-là. Pour que lui devienne remplaçant, parce que je pense qu'on va le conserver. Hein. Je pense qu'un remplaçant de Ligue 1, il peut être très très bien. Mais titulaire, je pense que ça va être un peu juste. Voilà, on voit qu'il a une belle valeur là maintenant, donc ça c'est intéressant. On passe sur le poste de Carrilero. Donc Carrilero, on avait commencé la saison avec... où est-il C'est Goujon. Loïc Goujon, voilà. Loïc Goujon de 26 ans qui est... Alors je dirais pas qu'il m'a déçu, mais il avait tellement commencé fort sa saison. Il commençait avec des 7 partout. On peut pas le voir là, donc c'est dommage. Il commençait avec des 7 partout la saison, il marquait des buts, tout ça. Il était même meilleur buteur du club à un moment donné. Et puis ben après la fin de saison, bah, c'est un peu mi-figue mi-raisin quoi. Il y a des notes à 7 par-ci par-là, mais sinon c'est plutôt du 6-6, 6-4, 6-3, c'est faible à la fin. Donc je sais pas quoi en faire. Est-ce qu'on le conserve ou est-ce qu'on le revend? Il y a une réflexion à avoir là. J'ai un doute sur ce joueur là pour le coup. Pour la Ligue 1, je sais qu'il a pas le niveau. Pour la Ligue 2, je pense qu'il a le niveau pourtant. Mais on n'arrivait pas à le faire jouer sur la fin de saison quoi. Donc à voir sur ce joueur là, il y a une réflexion à avoir. On a ensuite donc Maxime Bernauer est passé titulaire sur cette saison. Alors lui par contre ça a été une révélation là, vraiment. Il a fait en tout 18 matchs, 7,19 de moyenne. Donc là vraiment le poste lui convenait à merveille. Donc lui on va le conserver pour la saison prochaine. On l'a signé jusqu'en 2024. Je pense qu'il fera... il a énormément progressé en fait cette saison. C'est un point qui est important. Il a vraiment beaucoup progressé. C'est un de ceux qui a le plus progressé dans le club. Donc c'est plutôt de bon augure. Il a 23 ans. Il a encore du potentiel en plus. S'il progresse encore l'année prochaine, eh ben peut-être qu'il aura même le niveau de Ligue 1 quoi. Donc à voir sur ce joueur-là. En tout cas, on le conserve sur l'année prochaine, c'est sûr. Il a sa place qui est pratiquement assurée. On va passer au Mezzala. Le Mezzala, donc titulaire, c'était Durel Avounou. 6,93, donc c'est une saison solide pour de la Ligue 2. Après, je me dis que pour la Ligue 1, il n'aura pas le niveau. Donc je pense que c'est un poste sur lequel on va essayer de travailler pour trouver un remplaçant. Dès maintenant, parce que derrière, en plus, on n'a pas beaucoup de remplaçants qui sont corrects à ce niveau-là. Il est un peu faible en Mezzala. Voilà, je pense que pour la Ligue 1, on serait vraiment trop en difficulté avec ce poste-là. Donc on va déjà commencer à essayer de le... Alors pas le remplacer parce que je pense qu'on va le conserver la saison prochaine, mais je pense qu'il va passer remplaçant la saison prochaine. Le souci que j'ai c'est qu'il a pratiquement pas progressé sur les attributs techniques. Je crois même qu'il n'a pas progressé du tout sur les attributs techniques. Il a progressé un petit peu en mental et en physique, mais alors voilà, s'il progresse pas en technique c'est quand même un problème. Et sachant que la Ligue 1, les minima sont bien au-dessus, quoi. Ils sont à 13 au moins.
Et là, on n'est même pas à 12. Donc on est plutôt à 10. On est déjà à 2 points de retard. C'est beaucoup trop, je pense. Donc lui, on va pas. Je pense pas qu'on le conservera très très longtemps derrière. Il nous a déjà rendu de fiers services, quoi. Euh, Derrière, en remplaçant de tout ça, bah, on a un peu pianoté dans tous les sens. On a eu un qui a été intéressant, qui est Maestro, qui a 18 ans, qui a fait 6 matchs et qui a eu une note à 7,19. Qui potentiellement peut devenir très bon. En tout cas, il a montré qu'il avait du potentiel, donc c'est un joueur sur lequel on va essayer de continuer d'appuyer un petit peu sur quelques matchs la saison prochaine pour essayer de le faire progresser. Il va avoir 19 ans, ou alors on le prête. Si on a un club intéressant en prêt, pourquoi pas. Mais je pense qu'on va essayer de le faire jouer en remplaçant, essayer d'en faire un vrai remplaçant la saison prochaine là pour le coup. Si on garde Avonu, sinon Avonu partirait titulaire, enfin partirait remplaçant du joueur qu'on mettrait à sa place de titulaire. On a eu alors William Kastrup. Alors lui c'est plus. Je l'avais pris surtout pour son potentiel qui a baissé. Il a pratiquement pas progressé de la saison. Donc il va sûrement finir la saison chez nous et puis il nous dira au revoir à la fin de la saison. Je pense pas qu'on va le conserver un joueur comme ça. Il a pas progressé, il est pas intéressant. Robe Bakeland qui a des caractéristiques très intéressantes. Il a un potentiel qui a un peu baissé. Je m'attendais à de belles choses avec lui et en fait j'ai été très déçu parce qu'il nous fait 5 matchs à 6,78. Maestro qui est moins bon fait des meilleures notes que lui, donc je suis vraiment très déçu de ce joueur là. Je l'ai fait jouer un petit peu tout au long de la saison. Je l'ai fait jouer en mezzala parce qu'il a les caractéristiques pour. Je l'ai fait jouer en Carrilero, je crois, aussi. Carrilero, c'était un petit peu mieux. Il n'a pas joué beaucoup de matchs comme ça, donc peut-être qu'il faudra réessayer. Mais en tout cas, Mezzala, inexistant. Donc, un joueur qu'on ne conservera pas. C'est à peu près une certitude, et je pense qu'on va même essayer de le revendre sur cette saison-là pour essayer de faire une place à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on en a d'autres? Non, pas forcément. On va passer donc sur les ailes. Donc côté droit, on avait en début de saison Julien Beg, qui a été très décevant en début de saison. Vraiment très décevant. Des 6-5, des 6-3, pas du tout à son niveau. J'en attendais pourtant beaucoup de ce joueur-là. Je pensais qu'il allait vraiment tenir sur la Ligue 2 et même peut-être passer un cap. C'était peut-être beaucoup demandé, mais j'en attendais beaucoup. Donc j'ai été très déçu. J'ai du coup dû passer le petit jeune que j'avais pris en remplaçant titulaire à sa place. Sur la fin de saison, je l'ai fait jouer un peu plus. Je l'ai vite mis sur la touche en fait. J'ai même mis à dispo pour la réserve parce qu'il n'y arrivait pas du tout. Et à la fin de saison, je l'ai commencé à le refaire jouer un petit peu et c'était déjà un peu mieux. Sans être exceptionnel, hein, je sais même pas s'il me fait une note à 7. S'il m'en fait une là, avec un but. Sinon, bah voilà, on voit c'est assez. Ça manque de régularité quoi. Donc je suis vraiment déçu de ce joueur-là. Je pense que je vais essayer de le vendre. Après ça va pas être facile parce qu'il a enfin, il commence à plus être très jeune, mais bon, enfin, il est dans la fleur de l'âge, donc peut-être qu'il va intéresser des clubs. Je vais essayer de le vendre, je pense. On verra. Après, pas sûr qu'on va vendre tout ça, hein, c'est pas gagné, mais je pense que je vais essayer de le vendre ce joueur-là. Il est trop en difficulté chez nous pour qu'on le conserve. On a donc son remplaçant à la base, c'était Luan Gabriel, qui est où? Il est là. Voilà, donc 21 ans, brésilien, il a été très satisfaisant en début de saison ce jour-là. Sur la fin de saison, plutôt décevant. Des notes voilà, là on voit là c'est vraiment la dégringolade alors que c'était des
C'était des sets sur toute une période très régulièrement. Donc il manque de régularité et je pense que enfin il y a vraiment quelque chose à faire sur le poste là, ce dont je parlais sur la tactique avec lui. Voilà. Donc c'est un joueur par contre, je compte sur lui parce que je pense qu'il a du potentiel et qu'il a le potentiel pour tenir en Ligue 1 quand on va monter. Il a énormément progressé cette saison, il a pris un point presque partout là, vraiment. Donc il a une détermination de joueur obstiné, donc je pense que ça aide pour sa progression. Et il a vraiment énormément progressé cette année, hein. Il a pris un point presque partout, honnêtement. Et donc, du coup, ben, j'ai envie de vraiment m'appuyer sur ce joueur-là la saison prochaine. Là. Je pense qu'on peut en attendre des bonnes choses. Il va avoir fait un an chez nous, donc je pense que sa saison va être bien meilleure la saison prochaine. Je l'espère en tout cas, forcément. Parce que là, il va falloir asseoir une solidité aussi sur l'effectif, forcément. Parce que cette saison, on avait beaucoup de joueurs qui arrivaient, donc l'effectif était aussi manqué de solidité, je pense. Sur le côté, bah, en remplaçant, on a eu plusieurs joueurs. On a eu Touati. Touati qui a été intéressant à un moment donné, puis après, pas intéressant. Je pense que ce joueur-là, il a du potentiel, donc soit il faut le faire jouer un petit peu. Alors en Ligue 2, il ne m'a fait qu'un match, mais il est rentré souvent en cours de match. Et il est rentré sur des longues périodes. Donc c'est un joueur qui a du potentiel. Après, il a 20 ans. Il a une détermination qui est pas terrible. Elle augmente pas alors qu'il est dans un groupe d'encadrement. Je commence à me poser des questions sur ce joueur-là. Il a bien progressé quand même, donc ça c'est satisfaisant. S'il prend un partout, il devient un joueur qui peut rentrer dans la rotation sans problème. Donc c'est ce qu'il a fait cette année. S'il refait la même chose la saison prochaine, ben, il devient un joueur intéressant. Donc à voir sur ce joueur-là. Mais je me pose un petit peu des questions quoi. Est-ce qu'on réussira à en faire quelque chose? C'est pas sûr. On avait Félix Tommy aussi, alors qui a joué un petit peu au début de saison, c'était pas terrible, et qui a joué un peu plus en fin de saison, et c'était un peu mieux. Le problème, c'est que niveau progression, bah y a rien, et ça m'inquiète. Il a encore du potentiel hein, pour devenir un grand joueur quoi chez nous, mais voilà, ça le fait pas, donc à voir sur la saison prochaine. Est-ce qu'on peut le prêter? Est-ce qu'on le vend? Il y a plusieurs questions à avoir sur ce joueur-là. Là. Ça va être compliqué, je pense. Euh, on a, on va passer au côté gauche. Sur le côté gauche, nous avons Giorgos Marinos qui est arrivé en étant un joueur libre qui était venu faire une période d'essai chez nous et on l'a conservé. J'en attendais pas un foudre de guerre, mais il a plutôt comblé les attentes parce qu'il finit meilleur buteur du club avec 12 buts quand même, ce qui n'est pas rien. 7-14 de notes. Donc très bon joueur pour nous. Par contre, le souci qu'il a, c'est que bah, il est gaucher déjà pour le poste droit. On a énormément de gauchers dans l'équipe. J'en ai jamais eu autant. On a que des gauchers, je crois, de toute façon, en attaquant. Donc en attaquant intérieur, c'est très compliqué de mettre quelqu'un d'autre. Euh, et le souci qu'il a aussi, c'est qu'il ne progresse pas. Il n'a pas progressé du tout de la saison. Il avait ces notes-là en fait quand il est arrivé. Donc je pense que je vais le conserver parce que c'est un joueur qui est solide et qui doit rester pour la saison prochaine. Après, est-ce que la saison d'après on le conservera? Ça, c'est pas sûr. Et je ne pense pas qu'il aura le niveau de Ligue 1 tout simplement. Donc voilà, donc ce joueur-là, on va conserver. Après, si une offre intéressante arrive, il faudra sûrement le laisser partir. Le fait qu'il soit meilleur buteur peut le rendre attractif. Voilà. Parce qu'on va avoir quelques arrivées, enfin on va avoir au moins une arrivée là, à ce poste-là, donc forcément il va perdre cette place de titulaire selon moi, même s'il était le meilleur buteur. Julio Donisa, qui a été remplaçant quelques fois, qui est aussi remplaçant attaquant. Saison solide,
Saison solide qui a mal commencé, hein, vraiment. Pareil que Beg, j'en attendais beaucoup plus au début, puis après bah, c'était parti. Donc est-ce qu'il fallait un temps d'adaptation? Je sais pas. Maintenant, ce joueur-là, bah, il a d'énormes qualités mentales et physiques pour le club. Par contre, technique, bah, pareil, il n'a pas progressé du tout. Il a 28 ans, il progressera plus là-dessus. Euh, je pense qu'il va falloir essayer de le vendre ce joueur-là. Ça va être une des priorités d'essayer de le vendre. Il a encore une valeur attractive. Et je pense pas que la saison prochaine on le fera jouer énormément. Donc je pense qu'on va essayer de le vendre. Il peut jouer attaquant de pressing, ce qui est très intéressant. Il est plutôt bon là-dedans. Donc c'est peut-être une force pour lui, pour rester. Mais sur le poste d'attaquant intérieur, il est trop faible là pour le coup. Là, j'ai besoin de joueurs qui dribblent le plus, qui soient meilleurs là-dessus et qui ont une meilleure finition aussi, étant donné que c'est nos problèmes. Voilà. Ça, c'est un joueur sur lequel on va essayer de faire une vente cette saison. C'est le vice-capitaine, donc c'est pas facile, mais je pense que ça va devenir nécessaire là. On va passer aux attaquants. Donc l'attaquant titulaire c'était Florian David. J'en étais très content, vraiment. Très bon joueur, solide, saison solide qui était un petit peu sur une perte de vitesse à un moment donné, mais alors peut-être qu'il était fatigué. Et puis bah le problème c'est qu'il s'est blessé. Alors là on voit qu'il est blessé pour 2 à 5 mois, mais quand il s'est blessé, moi il s'est blessé en mars et c'était pour 5 à 8 mois qui était annoncé. J'ai jamais eu une blessure aussi longue, donc c'est vraiment un énorme coup dur là, surtout qu'il est dans ses années phares. Voilà, donc il était le meilleur buteur, il l'est plus forcément maintenant. La saison prochaine, ben ça va être un questionnement. En tout cas, c'est sûr qu'on ne conservera pas à la fin de la saison. On va pas pouvoir le vendre à la fin, enfin on va pas pouvoir le vendre étant donné qu'il est blessé. Donc on va le conserver. Par contre, il va très probablement passer remplaçant ce joueur-là. Alors que c'était un titulaire et un titulaire incontestable là pour le coup. Ouais, vraiment déçu de sa blessure. Ça c'est vraiment dommage ça ce joueur-là. Néanmoins, en Ligue 1, je pense pas qu'on se serait appuyé sur ce joueur-là, donc il n'y a pas non plus mort d'homme là-dessus. Mais c'est vraiment embêtant. On va faire un petit tour sur les arrivées qu'il y a eu dans notre centre de formation. Donc déjà on a Manu Hatchuri, alors c'est pas une arrivée mais c'était de la saison, qui a plutôt bien progressé. Maintenant il part de loin sur certains attributs. Le placement notamment, le marquage et l'appel de balle là, parce que je pense que ce sera un milieu carrilero. Je vois pas où est-ce que je pourrais le mettre en autre positionnement dans ma tactique. Donc voilà, il progresse bien. À voir s'il progresse encore. Il a 17 ans. En décembre, il en aura 18. Il a un contrôle de balle très faible. Des passes très faibles, ça fait énormément quoi. Je pense que même en étant jeune, il n'aura jamais le niveau chez nous. Donc on va sûrement essayer de le prêter pour essayer d'en récupérer de l'argent sur de l'achat-revente quoi. Enfin pas de l'achat-revente mais de la revente derrière. On n'a pas eu d'énormes arrivées intéressantes. Mais on en a eu une qui était intéressante. Alors non c'est pas lui pardon. Si c'est lui. C'est Mohamed Ndiaye qui peut faire un attaquant intérieur pour le coup. Côté droit. Donc il va jouer avec les U18. Je pense que je vais essayer de le monter de temps en temps avec la 1. Il a donc déjà une belle accélération. Sa grosse qualité c'est son dribble, on voit. Et son contrôle de balle, donc il devrait être à l'aise quand même. Il manque un petit peu de vitesse, donc ça là-dessus il va falloir le faire travailler. Je pense que je vais le monter en fait pour la saison prochaine avec le groupe 1. Je vais essayer de l'encadrer aussi pour essayer d'augmenter sa détermination et sa personnalité. Il a un souci qui est sur la passe, très clair. Ça c'est un gros souci. Après, un peu d'agilité aussi, de l'endurance, il y a besoin de travailler là-dessus. Après, sur le reste, bah, il a le niveau, quoi. Il peut, en augmentant les attributs, il va avoir le niveau de Ligue 2 au moins. Il peut avoir le niveau de Ligue 2, je pense. Ce sera pas un énorme joueur, ça c'est sûr. C'est net.
Mais néanmoins, si je veux que mes dirigeants ils acquièrent la vision de faire jouer les jeunes, je pense qu'il va falloir le faire jouer ce jour-là. Donc je pense que l'année prochaine, on va essayer de le faire jouer un petit peu sur quelques matchs. Néanmoins, objectif, essayer de monter, hein. Donc, sur la vision du club, j'en ai... voilà, je pense avoir fait le tour. Donc, pour la saison prochaine, bah, il y aura quand même pas mal de joueurs qui vont rester, ça c'est sûr. Le but c'est vraiment de d'assainir, enfin que l'effectif là qui était à plus de 50% nouveau se stabilise, ça c'est sûr. Et après commencer à préparer sur la saison prochaine. Donc on va essayer d'avoir un mercato quand même assez actif dans l'ensemble, sans bousculer les choses. Voilà, donc c'était le bilan pour les joueurs. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt et puis bah, bon match à tous. Take a look inside an open book and tell me what you wanna see. Play it slow, score the leading goal. Depends on who you wanna be. You wanna play 24 hours a day? Then welcome to the city team. I got a dream and there's no stopping me. Watch me smile when I hear you scream.